Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo YouTube où je vais continuer à vous présenter ma collection de livres. Aujourd'hui, je vais vous présenter les petits formats. Donc, j'ai tout d'abord toute une collection de porte-vues comme ça de la marque Oxford. Ce sont des porte-vues format A5. On les trouve à petit prix au moment de la rentrée scolaire en général dans les grandes surfaces. Après, sinon, le reste de l'année, vous devez commander sur Amazon, mais à ce moment-là, vous payez sérieusement 2 fois le prix. Donc moi, en général, à la rentrée, je fais le plein. Et dans ces petites choses-là, je mets plein de trucs. Du coup, je vais vous présenter tout ça. En priorité, je mets des PDF que j'imprime en format A5. Il y a certains illustrateurs, je trouve que c'est plus approprié. Et puis... souvent, j'aime bien utiliser les PDF pour faire des cartes, pour offrir des cartes en fait. Et donc, voilà, c'est pour ça que j'ai pas mal de choses en format A5. Je vais vous présenter tout ça. Je ne suis pas sûre que c'était très bien rangé sur mon étagère parce que techniquement, ça fait super longtemps que je n'ai pas feuilleté ces livres-là. C'est vrai que je n'y pense pas. Je vais tout de suite dans ma grande bibliothèque. Ils sont dans une autre bibliothèque plus petite sur le côté. Et en fait, du coup, je n'ai pas le réflexe d'aller les voir. Et je trouve ça trop dommage parce qu'en plus, j'adore les illustrations. Ça va ensemble. Hop. Ce sont tous mes Analine. Voilà. Alors, je ne suis pas sûre d'avoir tout pris, mais on va dire que oui. Voilà, ce sont tous mes Analine. Donc, en fait, moi, Analine en grand format, format A4, je trouve pas ça très pratique. Je trouve que ça ferait beaucoup de grosses zones et je trouve que ces illustrations sont beaucoup plus appropriées pour du format A5. Donc, j'ai tout imprimé sur du papier rougier et blé. Ça doit être du 150 grammes peut-être. Ah, je ne me rappelle plus. C'est vraiment la gamme de base de chez Rougier et Play en mix média. Et en fait, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et donc, je ne les ai pas tous d'Analine parce que j'aime pas tout ce qu'elle fait. Et j'ai l'impression que ça fait super longtemps qu'elle n'a pas sorti le livre. C'est moi ou je suis passée à côté de l'info? N'hésitez pas à me dire en commentaire. Peut-être que je suis passée à côté. Mais j'ai l'impression que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de livre. Alors là, par contre, je vous les présente comme ils me viennent. Faut pas exagérer non plus. Donc, celui-là, j'avais tout bien fait jusqu'au bout. C'est Celebrate the Holidays. Donc, j'ai pas imprimé les pages de couverture, en fait. Parce que sur le PDF, il n'y a pas l'image de couverture. Il faut la récupérer sur Amazon, etc. Donc, j'ai pas encore eu le temps de le faire, mais c'est vrai que ce serait bien que je le fasse avant que je le ménage. Comme ça, ce serait tout bien rangé. Donc, c'était tout le livre qui correspondait aux événements, aux fêtes dans l'année. Donc là, par exemple, c'était le Nouvel An. Voilà, par exemple, avec celle-ci. Alors, à chaque fois, vous avez une version détaillée et vous avez une version moins détaillée. Tout simplement, qu'elle considère pour débutants. Souvent, moi, j'ai une petite préférence pour la version moins détaillée parce que c'est des gros plans, ce genre de choses. Mais, bon, pas toujours, hein, mais souvent, j'ai une... Voilà, j'aime bien quand c'est un peu plus épuré, quoi. Donc là, par exemple, vous avez le Nouvel An chinois. Je vous en montre 2, 3. La Saint-Patrick. Hop, j'en ai mis un post-it là. Non, c'était pour en faire un. Pour la naissance d'un bébé. Je devais certainement vouloir offrir à quelqu'un. Voilà, donc là, c'est vraiment le bébé est né, ça y est. Ou la fête des mères, peut-être, plutôt. J'avais beaucoup aimé celle-ci. Elle me faisait penser à Rory Gilmore. Voilà. Voilà, pour un mariage. J'en profite, j'enlève tous les post-it. Et je crois que dans celui-ci, j'ai rien fait. Je confirme, j'ai rien fait. Et puis donc, à la fin, pour Noël. Et ça fait donc toute l'année en coloriage. C'est très sympa, ce livre-là. Je sais pas pourquoi j'y vais pas plus souvent. Il faudrait que j'y retourne. Celui-ci, c'est les différents... Attendez, je regarde, je suis pas sûre. Ah, autour du monde. Paris, toujours le même principe, hein, coloriage détaillé, je suis plus dedans. Un coloriage détaillé, un coloriage moins détaillé, voilà. Donc là, on a un peu tous les pays du monde. Voilà, à chaque fois, vous avez une sorte de sommaire sous forme d'imagier, on va dire. Voilà, donc Allemagne, Espagne, l'Inde, la Jamaïque, voilà. Et dans celui-ci, la Russie,
l'Espagne. Bon, et voilà. Dans celui-ci, j'ai rien fait non plus. Ouais, non, je suis pas très sérieuse. Celui-ci, c'est celui sur Noël. Donc là, je sais que j'en ai fait quelques-uns, mais ils sont peut-être pas forcément ici. Attendez, je suis sûre que j'en ai fait dans celui-là. Voilà, quand même. J'ai fait celui-ci. Voilà, que je trouve plutôt très sympa. Vous voyez, en format A5, ça passe bien. Dans le fond, j'avais utilisé de l'aquarelle nacrée de chez Action. Il y a pas mal de stylo gel. Et pour les yeux, je vous zoome de manière manuelle. J'avais utilisé le tutoriel de Johanna Colo. Je me souviens. Voilà. Et puis, je suis pas sûre d'en avoir fait d'autres. Ah, si, c'est pas vrai. J'en ai fait un autre. Waouh, j'en ai fait deux. J'ai fait celui-là. Je trouve trop mignon celui-là. Voilà. Et là, je ne saurais pas vous dire avec quoi j'ai fait ça. Voilà. Mais bon, je le trouve plutôt sympa. Voilà. Donc, j'en ai fait deux. Je crois que par livre, il y a 25 coloriages. Attendez, je regarde. 3, 4, 5... Non, il y en avait 30 dans celui-là, mais normalement, il y a 25 coloriages par livre. Il faudrait que j'y retourne au moment de Noël, parce que c'est des petits coloriages assez faciles. Pourtant, celui-là, j'aurais juré l'avoir fait. C'est fou, hein? Après, je l'ai peut-être fait et offert. C'est possible. Voilà. Donc, celui-là, vraiment, petite pépite pour les fêtes. Des petits coloriages tout simples. Vraiment, enfin, moi, j'adore. Voilà, sans hésiter. Celui-ci, c'est sur les métiers. Donc, là, pareil, hein, je le garde. Idem, il y en a 30. Donc, il y a certaines affiches. Et puis après, ça fait le tour de tous les métiers. Pilote de ligne, on va dire artiste de music hall, serveuse dans un café, factrice, femme d'affaires. Voilà, vous avez un peu toutes les professions comme ça. Celui-là, je le trouve vraiment très sympa. J'avais eu un gros coup de cœur quand il était sorti. Celle-ci m'inspirait beaucoup. Voilà. Et puis, c'est un peu nous, hein. Mais... Ah si, j'en ai fait un. J'ai fait la coiffeuse pour Octobre Rose. Voilà, idem, le tutoriel, c'est Johanna Colo. Moi, j'adore son tuto pour les yeux dans les analines. Je me rappelle que j'avais été limite dans le temps, mais que j'avais réussi à le faire. Voilà. Et celui qui me plairait bien, là, de faire, c'est celui que je vous ai montré tout à l'heure, là, avec l'artiste à son bureau. Celui-là. Celui-là, il me plairait bien. Vraiment. Je pense que je vais mettre le livre en carton, mais que je vais juste prendre le PDF avec moi. Je ne sais pas lequel est le mieux. Si c'est celui-ci en tout simple ou celui-là avec la fenêtre. Bah, techniquement, je déménage dans la forêt et tout. Hein. Je sais pas, ça représente un peu ma nouvelle vie et celui-là, il me plaît beaucoup. Donc, si l'un d'entre vous a le livre et aurait envie de faire un duo avec moi sur ce colo, eh bien, pourquoi pas? Pourquoi pas? Vraiment, parce que il est sympa que ça me permettrait de retourner dans un analyse. Ça fait super longtemps. Le Victorian Darling. Voilà, donc ça, c'est toutes les robes victoriennes un peu dans l'esprit Bridgerton. Et donc... il me semble qu'il y a 25 coloriages dans ce livre-là. Donc, idem à chaque fois, hein, plus ou moins chargé et moins chargé derrière, avec plus un gros plan en fait. Et ben, c'est pas que des robes victoriennes, mais en tout cas, c'est un peu l'époque. Voilà, les belles robes. Alors, je suis pas sûre qu'on pourrait dire victorienne. Moi, j'aurais plus envie de dire début du 19e siècle avec les robes un peu... Bon, là, oui, victorienne. Ça dépend lesquelles en fait. Mais vous voyez, là, par exemple, cette tenue-là, je trouvais que ça faisait plus 19e que l'époque victorienne. Par contre, les grandes robes à froufrou, oui. Voilà, donc dans celui-là, je sais que j'ai rien fait. Voilà, c'est un des derniers que j'avais acheté. J'avais juste imprimé, rangé, mais j'ai rien fait dedans. Voilà. Le Victorian Darling. Ensuite, ah, celui-là, j'adore ce livre. Girl Through the Decades. Donc, en fait, c'est à travers les différentes décennies. Donc, on a un peu... alors là, ça m'inspirait trop, je trouve qu'en termes de série télé. Là, je voyais tout à fait Laura ou Caroline Ingalls, vous voyez. Là, on pourrait plus se faire Angélique, Marquise des Anges. J'étais à fond dans les séries, vous voyez. J'étais très inspirée. Dans Rouge Rubis.
celle-là aussi pourrait faire rouge rubis aussi. Oui, alors il y a l'épisode de Charmed où elle remonte dans le temps, justement dans ces années-là. Ça pourrait faire trop bien. Plus celle-là, Caroline Ingalls. L'autre, ce serait plus Laura Ingalls. Je trouve elle est tout le temps en train de faire la lessive. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Voilà, donc pilote d'avion, actrice. Non, ce livre, vraiment, j'adore. Je sais pas, celui-là, il me fait très penser Samantha Stevens dans Ma sorcière bien aimée. Enfin, voilà. Celui-là, il y avait cette série qui se passait dans le milieu de la pub. Ah, j'ai plus le nom. Mad Men, voilà. Je sais pas, il me fait penser à la dame, la rousse. Voilà. Enfin, ce livre, gros coup de cœur. Alors, celui-là, je sais que je l'ai fait, mais il est chez mes parents. Voilà, j'avais juste imprimé, mais celui-là, je sais que je l'ai fait. Et il me semble que peut-être j'avais fait celle-ci aussi, mais en fait, l'autre, c'est sûr. Ah, non, c'est celle-ci. Voilà. J'avais fait celle-ci et j'avais fait celle-là. Voilà, mais c'est chez mes parents. Voilà, j'avais juste pris les fiches et voilà. Non, vraiment, là, je trouve que ça fait trop Rory ou Rory Gilmore ou Paris Geller. Franchement, je trouve qu'on pourrait se faire une sorte de challenge, se dire un coloriage, un film ou une série télé. Enfin, celui-là. Franchement, j'ai plein d'idées de challenge avec ces livres-là. Donc, restez connectés parce que j'ai l'impression qu'on va se faire pas mal de trucs très sympas. Et enfin, le dernier dans les Annalines, c'est le Princesse. Voilà. Dans celui-là, en fait, je l'ai acheté 2 fois. Je vous explique. À l'origine, je pensais que c'était comme les autres. Vous aviez la version avec les détails et la version pour débutants. Mais en fait, non, ce livre-là, c'est l'un de ses premiers. Et elle avait sorti vraiment les 2 versions séparées. Et moi, je voulais les 2 versions ensemble. Donc, en fait, j'avais acheté 2 fois le livre. Donc là, c'est les différents contes, le petit chaperon rouge, Blanche-Neige peut-être, la Alice, voilà, vous retrouvez les contes. Jasmine, je vais y arriver. Voilà, vous retrouvez les différentes princesses, voilà, donc plutôt très sympa. Le magicien 12. Donc à chaque fois, vous aviez la version simple ou la version un peu plus complexe. Et je crois que j'ai rien fait là-dedans. Je vérifie, mais non, j'ai rien fait. En fait, j'ai très peu colorié dans Annaline, alors que j'aime beaucoup. Et là, c'était des PDF qu'elle offrait. Et donc, j'avais imprimé, tout simplement. Voilà. Mais non, c'est vrai, j'ai quasiment pas colorié d'Annaline, alors qu'en fait, ça m'inspire trop comme univers. D'autant plus que c'est des coloriages assez simples. Franchement, je sais pas pourquoi je fais ma rebelle là. Parce qu'ils sont pas rangés, je vous dis, avec les autres livres. Du coup, j'y vais jamais. Eh ben, c'est un tort. Il va falloir y remédier, moi je vous le dis. Là, j'ai 2 Kevin Theo Hart. Alors, c'est pareil, j'aimerais bien m'en acheter d'autres, mais en fait, j'attends qu'il se fasse des soldes sur son Etsy. J'aimerais bien m'acheter, mais moi, je l'ai vu en PDF, voilà. J'aimerais bien m'acheter, il avait sorti sur les princesses, là, oui, c'est ça, Fairy Tail, je crois, un truc comme ça, enfin, sur les princesses. Donc, du coup, j'aimerais bien m'acheter... je crois qu'il a sorti 2 tomes, voilà. Et il y en avait un autre qui me disait bien, c'était tout ce qui était un peu creepy pour Halloween, ça me plaisait bien aussi. Voilà, il y a plusieurs livres qui me tentent, mais je veux pas les acheter sur Amazon et je veux pas non plus les payer plein pot, je dois avouer. Donc du coup, c'est pour ça que j'en ai pas plus, alors que j'aime bien son univers. Le Astro, celui-là, mais direct, énorme coup de cœur. Par contre, j'ai fait pas mal de cartes à l'intérieur, sauf qu'en fait, je les ai offertes à chaque fois. Donc, attendez, j'ai enlevé les post-it. Ah, il y a 2 livres là en même temps. Ok, on va y arriver. J'enlève tout et on regarde ça. Alors, par exemple, vous voyez, là, il y en a une, elle n'est plus là. En fait, c'était le Gémeaux. Et il faut que je la réimprime, mais en fait, je l'ai faite et que je l'ai offerte à mon fils. Il est des Gémeaux. Et en fait, pour son anniversaire, je lui avais fait l'illustration et que j'avais encadré. Et en plus, il l'adore, il la garde, il l'a bien mis dans sa chambre, il trouve le coloriage trop beau, donc j'étais trop contente. Et là-dedans, comme c'est du grayscale, c'est luminance. Moi, dès que c'est grayscale, c'est luminance, ne cherchez pas. Et en fait, il y en a une autre que j'avais faite, c'était celle-ci, mais je l'ai réimprimée entre-temps. Là, c'était pour mon frère, voilà. Je lui avais offert également pour son anniversaire, voilà. Et à un moment, j'avais voulu... le seul qui me déçoit un peu, c'est la poisson. J'ai voulu l'offrir, à un moment je me suis dit je vais faire une carte pour poisson, c'était pour ma mère. Bon, en fait j'aime pas du tout l'élu,
Je la trouve pas très jolie celle-là. C'est vraiment la seule. Je trouve qu'elle change trop de style par rapport aux autres. Vraiment la seule que j'aime pas, quoi. Donc, pas de chance. Après, il avait sorti un calendrier de l'Avent. Donc, c'est ça. C'est toutes les pages du calendrier de l'Avent. Je crois même qu'il en a sorti un deuxième entre-temps. Mais en fait, moi, je ne l'ai pas acheté. Voilà, j'avais acheté le premier. Et là, je crois que j'ai rien fait. J'ai aucun souvenir d'avoir fait quelque chose. On regarde ensemble. Mais non, vous voyez, j'ai rien fait. Plusieurs fois, il y a des illustrations qui m'ont appelé. Mais je ne les ai pas faites pour autant. Voilà. Oh, il y a des nuanciers là. Oh, c'est intéressant. Et puis après, j'avais acheté, alors celui-là, je ne sais pas lequel c'est. Comme ça, j'aurais envie de dire un princesse. Mais là, c'est pareil, j'ai jamais colorié dedans. Alors, je sais pas si c'est un princesse ou si c'est des... Ça doit être un pack, parce qu'en général, j'achète les packs. Peut-être le Kawaii Girl. C'est potentiellement ça. Mais là-dedans, c'est pareil. Oh, elle est trop belle, celle-là. J'adore. Mais j'ai rien fait dedans. Voilà. En toute honnêteté, je me rappelais même pas que je l'avais. Donc, je risque pas d'être allée dedans. Voilà. Donc, il faudrait que je regarde, là, comme on est en période de solde, s'il n'a pas fait des prix sur son Etsy. Voilà. Donc, ça, c'est Kevin Théohart. Lui, c'est pareil. Je trouve que le format A5, c'est parfait pour ses illustrations. Ensuite, je continue avec les petits kits Oxford, comme ça, pour vous montrer un petit peu ce que j'ai dedans. J'avais imprimé les nuanciers. Je sais plus qui ils sont, ceux-là. C'est pas marqué. Si, Roxane Blaise. J'avais trouvé les nuanciers trop stylés. Du coup, j'avais imprimé, mais ils sont pas du tout à jour, à part même le premier, hein, parce qu'en fait, celui-là, je l'ai imprimé en grand, que j'ai mis avec le livre. Donc, l'autre est à jour, mais celui-là, non. Et puis, en fait, j'ai jamais mis à jour les trucs, mais en fait, j'aimerais trop. Et puis, après, comme elle avait arrêté de les faire, j'y arrive. Donc, j'avais basculé sur ceux du Monde coloré de Laura, que je trouvais qui était un peu dans le même esprit et que j'aimais bien. Et par contre, je me suis arrêtée. Et ça, j'aimerais bien mettre à jour aussi. Je vais regarder ça avant de mettre en carton. Ensuite, ces deux carnets-là, vous les connaissez très bien. Ce sont mes nuanciers. Donc là, j'ai mis la petite carte d'Octarine. Je vais mettre sur une belle fiche, hein, faire une belle page, mais moi, je n'ai pas eu le temps. Donc, ils ne sont pas tout à fait terminés parce que je les fais au fur et à mesure de mes besoins. Donc là, il y a les Arteix, les Arteza, Black Widow. Voilà, donc ça vous montre un peu ma collection. Brutfuner Macaron, Coloria Imaginor. Ceux-là, ils sont super quand vous faites une base au feutre à alcool. Les collines. Là, l'intérêt, c'est tous les roses. Rose, violet. Les Chromaflow. Oui, j'ai la boîte. En fait, j'avais la boîte de 24. J'ai acheté la boîte de 72. Et je ne sais pas si je vais les garder. J'ai pas investi plus, je me suis arrêtée là quand même. Les Color Soft. Les Light Fast. Mais en fait, je me suis arrêtée parce que j'ai décidé de les numéroter. Et j'ai craqué. J'ai décidé de les numéroter. Du coup, il faut que je refasse tout le nuancier avec les numéros, en fait. Franchement, je comprends pas. Ils ont numéroté toute leur gamme. Et leur gamme de luxe, ils mettent pas de numéro, quoi. Du coup, et puis, en fait, je me sers jamais des crayons parce qu'ils sont pas numérotés. Et du coup, je me dis, c'est quand même dommage d'avoir cette gamme et de jamais m'en servir. Mais c'est en même temps très dommage d'avoir une super gamme et d'avoir des pauvres étiquettes toutes pourries parce qu'ils n'ont pas eu l'idée de numéroter les crayons, quoi. Les drawings, régulièrement, il y a la rumeur comme quoi la gamme va être plus importante. Mais en fait, ça arrive jamais. Les Procolor, je m'en suis servi une fois. Je ne suis jamais servi depuis. Les Stinovo, qui est une de mes gammes fétiches. Les Posca Pencil aussi. Les Holbein, alors je m'en sers pas super souvent parce que, voilà, avoir du réassort, c'est compliqué. Les Hirogiten, c'est une gamme sur laquelle je tergiverse, à garder ou non. Et là, je m'en suis servi un peu comme les Coloria, avec une base de feutre à alcool. Et même là, je suis pas fan non plus, donc je sais pas si je vais les garder. Mais en même temps, j'ai peur de les revendre parce que moi, je les avais pas payés au prix où on les trouve aujourd'hui. Donc, je me dis, si je les vends et qu'après, finalement, je veux me les reprocurer, je vais me les payer 3 fois le prix, quoi. Donc, c'est pour ça que je les ai toujours en ma possession. Les Luminance, gamme fétiche, j'aimerais trop qu'ils l'agrandissent, celle-là. Les Pablo, c'est un peu comme des polychromos. Je m'en sers très rarement, mais c'était un cadeau. Alors, ceux-là, je les garde. Les polychromos, on est amour-haine en ce moment. Les Prisma, qui est ma gamme fétiche par-dessus tout, voilà. Les Prisma Color Scholar, dans lesquels j'ai décidé de m'en servir dans les mystères arrangés que je fais dans les petits livres jeunesse. Les Winsor et Newton.
C'est pas la gamme de l'année, je la finis et je la reprendrai pas. Et puis après, on passe à tout ce qui est aquarellable, néocolore. J'ai quelques abrèges Durer à l'unité. Les muséums, j'ai en intégralité. Les Derwent Intense. Les Tinted, voilà, ça c'est mes gammes fétiches. Et après, j'ai des palettes d'aquarelle. Voilà, les Kuretake. J'ai quelques schminks. J'ai quelques granulations. C'est pas à jour ça. J'ai quelques teintes en plus. Sennelier, j'avais fait un grand nuancier comme ça avec toute la gamme, mais je pense pas que je m'achèterais toute la gamme, alors du coup, je sais pas trop quoi en faire. Et en fait, j'ai décidé de changer mes nuanciers pour faire des pages comme ça, pour qu'on voit bien les couleurs en fait. Et du coup, il faut tout reprendre, et alors ça, je ferai progressivement au fur et à mesure, quoi. Mais c'est vrai que ça fait bien sympa comme ça. Et je pense que je prendrai un carnet, du coup, spécial pour tout ce qui est aquarelle. Et puis après, bah, j'ai des encres, j'ai des Distress et des Memento. Les Memento sont mes préférés, mais je finis les Distress. J'ai quelques pastels à l'huile, idem, j'avais fait un nuancier complet, mais voilà, pas sûr d'utilité parce que je pense pas à tout acheter. Les stylos gel, les stickers, j'ai les caméléons, mais eux, je pense les vendre. Voilà. Donc, ça, c'est mes nuanciers de crayon et aquarelle. Et après, j'ai un nuancier pour les feutres avec tous mes feutres à eau. Et puis ensuite, les marqueurs à alcool. Les pannes pastel, j'en ai gardé quelques-uns, mais je ne les ai pas tous gardés. Il faut refaire le nuancier. J'ai vendu les 3/4 de la gamme. Et puis, là, c'est quelques pages de nuancier d'avance également. Voilà. Et mes nuanciers, ce sont les pages de Panorama Mix. Voilà. Qui sont très, très bien. Et enfin, j'ai de Ohana Colo les combos couleurs. Donc, régulièrement, je vais voir sur son site pour mettre à jour. Je me suis fait un petit carnet comme ça. Je retrouve super facilement ce que je cherche. Donc, à chaque fois que je fais un colo Disney, je vais vérifier un peu s'il y a une page. S'il y en a une, en général, je prends. Mais s'il n'y en a pas, du coup, je cherche mes propres combos. Tout n'est pas dans un carnet. Donc, j'en ai un deuxième. Voilà la deuxième partie de l'alphabet à partir des P. Et elle avait donné également quelques fonds. Et puis, de temps en temps, quand je ne trouve pas, j'essaie de me faire la page moi-même. Voilà, un peu comme ça. Et notamment, voilà, à partir des combos qu'elle donne sur... dites-moi. Des combos qu'elle donne sur Insta. Voilà, je vais y arriver. Donc, ces pages-là, elles sont juste topissimes, génialissimes. Et si vous ne connaissez pas, allez vite sur l'Instagram de Ohana Colo. Des livres. Alors là, je pense qu'il va y avoir pas mal de tri. On va commencer par ce livre-là, le Magic Girls de Dessin et Tolera. Alors, je pense qu'il va y avoir des choses à vendre dans cette pile-là. Celui-là, j'avais fait celle-ci. Je ne saurais pas vous dire avec quoi, je ne me rappelle plus. J'essaie de bien vous cadrer. C'est vraiment n'importe quoi. Hop, on va essayer de faire un peu plus propre. Voilà. Là, c'était des aquarelles nacrées de chez Action. Il fallait faire un... C'était pour un challenge, mais je ne me rappelle plus ce que c'est. Et puis, je crois que c'est le seul que j'ai fait. Je vérifie. Ouais. J'avais hésité à en faire un autre entre-temps. Et puis, celui-là, je le trouve très beau. J'aime beaucoup cette figure. En fait, c'est pour ça que j'ai encore le livre. Celle-là, j'avais hésité à la faire pour un challenge aussi. Je crois que c'était un challenge de bulle d'arc-en-ciel. Il y en avait un que j'avais voulu faire, en tout cas, et puis j'avais manqué de temps. Est-ce que j'irais là-dedans? C'est ça le truc. Moi, je ne suis pas une fan des portraits. J'aimais bien ce livre-là, le fait qu'il y ait des fonds noirs, c'était des colos plus rapides, que ça pouvait être bien pour travailler certains effets, mais en pratique, est-ce que j'irais dedans? Certains, oui, certains me tentent vraiment. Le premier, notamment, je trouve très, très beau. Mais celui-là, c'est déjà moins mon style. Celle-là, j'aime bien. Bon, j'avais fait celle-ci. Celle-là, elle est mignonne, mais celle-là, c'est pas mon style. Vous voyez? Allez, je pense qu'il est temps de lui dire au revoir à celui-ci. Voilà, donc je pense que je vais récupérer mon coloriage parce que comme c'est des pages détachables, en même temps, j'ai peur d'abîmer que tout se détache. Je l'enlève. Bon, c'est pas le colo d'année non plus, mais bon. Du coup, celui-ci va rejoindre la pile des livres à vendre.
Un paysage à colorier par numéro. Donc, c'était dans ma frénésie au début. Il date de quand celui-là? 2000... attendez, l'ISBN est caché. 2019. Alors oui, on est vraiment à mes tout débuts. Moi, j'ai commencé en septembre 2018. Donc, dès qu'il y avait un livre qui sortait, ben voilà, j'achetais. Que j'aime ou j'aime pas. J'ai rien fait dedans. Clairement, parce qu'à l'époque, je coloriais au crayon et je me voyais pas aller au crayon là-dedans. Aujourd'hui, je fais au feutre, mais je me vois toujours pas aller dedans. Le seul médium qui, je trouve, irait bien, c'est les marqueurs acryliques. Les solutions, elles sont top. Hein. Il faut un petit peu penser, je vais dire à du dessin étoilera, mais je crois que c'est un livre de dessin étoilera. Voilà, c'est des beaux paysages. J'essaie de vous montrer. C'est du papier très épais, c'est du carton en fait. Peu de couleurs. Et du coup, les pages sont détachables. Vous pouvez les accrocher. Et en fait, à chaque fois, je le garde parce que j'aime bien les solutions. Mais techniquement, je ne vais jamais dedans. Donc celui-là, je vais le vendre aussi. Vous avez vu, hein? Je fais des efforts. Hein. Ça me coûte à chaque fois, vous n'avez pas idée. Après, on passe dans les petits carrés. Donc en hors Disney, je vais essayer de vous zoomer un petit peu. Alors, celui-ci, donc le petit carré papillon, j'en ai fait un dedans. J'ai fait celui-là. Voilà, que je trouve assez sympa. Et en fait, c'est parce que j'aime bien mon coloriage que j'ai gardé le livre. Mais techniquement, je vais jamais dedans. Hein. Je feuillette jamais. Hein. C'est même pas... je regarde une fois de temps en temps. Vraiment, je ne feuillette jamais. J'ai peut-être un peu trop zoomé là, peut-être, pour que vous puissiez bien voir tout le livre. Mais il y a des colos qui sont sympas. Celle-là, par exemple, j'aime beaucoup. Un peu cabinet de curiosité. Celle-ci, là, elle est très jolie. En fait, c'est ça. À chaque fois que je le feuillette, je me dis, ça, c'est mignon. Celle-ci, elle est mignonne. Mais en fait, j'y vais pas. Celui-là, il est très beau aussi. Et le fait que j'y aille pas, avec la tasse, elle est sympa, celle-là. Mais je vais jamais dedans. Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux qu'il aille dans une famille où on le coloriera plutôt que de rester avec moi, vous voyez? Celui-là est très joli aussi. Allez, lui aussi, je m'en sépare. Ça me coûte. Celui-là, un peu moins. Je ne suis jamais allée dedans. C'est le carré doudou. Voilà. Et il y a des petits mignons. Celui-là est très mignon. C'est mignon, hein, mais je vais jamais dedans. Donc, idem. Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux qu'il aille avec quelqu'un qui va colorier dedans? Donc, lui, vraiment, c'est un univers tout mignon. Voilà. Oh, celui-là, avec dans les cheveux. Trop mignon. Mais je vais jamais dedans. Et donc, du coup, j'ai jamais colorié dedans. Ah, celle-là, elle est sympa, je trouve. Attendez. Oh, que les petits macarons, c'est trop excellent. Et sinon, j'en avais vu une qui était trop mignonne. C'était celle-là. Elle est trop chou, celle-là. Voilà, vous voyez, mais à chaque fois, un 2, je dis c'est mignon, mais concrètement, je n'y vais jamais. Donc, allez. Il faut savoir dire au revoir. Avec amour, je regarde. J'ai jamais colorié dedans non plus. Donc là, c'était surtout à base de cœur. Donc, il y avait un peu de tout. Des mandalas, des citations. Oh, celle-là, elle est chou. Trop beau, celui-là. J'aime bien, moi, les comme ça. Avec un côté mandala brisé. Voilà, celui-là, il est mignon. Hein. Il est mignon, mais j'y vais jamais. C'est la même chose. Bon, les chats, c'est pas trop mon truc. Oh, celle-là, elle est trop chou. Oh, celui-là, ça va être plus dur déjà. Ça, c'est joli, ça. Avec les fleurs en forme de cœur. Ça fait trop beau. Là, c'est dur, là, par contre. Parce que j'avais pas... J'étais tombée sur une ou deux illustrations que j'aimais pas. Alors, je m'étais dit, allez, ça va être trop simple de s'en débarrasser. Et en fait, là, de feuilleter avec vous, je me rends compte qu'il y a des illustrations qui sont trop mignonnes. Mais vraiment trop. Bon, ça, j'aime pas, par exemple. Donc, ça, c'est déjà un peu plus facile. La question à se poser à chaque fois, c'est est-ce que tu iras dedans? Est-ce que tu iras dedans? Est-ce que tu iras dedans? Et la question, je pensais non. Je n'aurais pas le réflexe d'aller dans celui-là. Oh, elle est mignonne, celle-là aussi. Celui-là, franchement, c'est plus dur, là.
Celle-là, je crois que c'est mon gros coup de cœur. Elle est trop chou avec ses fleurs. C'est dur. Bon, je le mets de côté, on verra après. Le Kitties, là c'est sur les chats. J'ai rien fait dedans. Voilà. Donc c'était un peu ma frénésie. J'achète tous les livres qui sortent, à peu de choses près. Voilà. En fait, je trouvais que certains chats étaient vraiment très mignons. Mais techniquement, moi je suis pas une fan des chats. Et en fait, du coup, je vais jamais colorier les chats parce que je suis pas fan des chats. Donc celui-là, c'est déjà beaucoup plus simple pour moi de m'en séparer. Même s'il y a des illustrations trop chou. Même celle-ci, là, pour Halloween, elle est excellente. Mais voilà, je sais que... Oh, celle-là, ils sont trop mignons. Voilà. Voilà, il y a des mignonnes, mais celle-là, je sais que par contre, je n'irai pas du tout. Manekineko. Donc, c'est sur ces... Vous savez, ces petits jouets. Je sais pas, c'est un jouet, mais... asiatique où il y a un chat qui fait coucou de la pâte. Je vais y arriver. Alors celui-là, il est très kawaii, très mignon, hein, mais je suis jamais allée dedans et je pense que j'irai jamais dedans. Même s'il y a des illus que je trouve trop sympas. Par exemple, celle-là, en mode poupée russe. Elle est chou, celle-là. Là, il est un petit peu grognon. Voilà. Bon, celui-là, je l'aimais beaucoup. Je trouvais qu'il était très mignon. Mais techniquement, j'y vais jamais. Donc... est-ce que ça vaut la peine de garder un livre dans lequel on ne va pas? On va me dire, ça marche pour le Avec Amour d'avant. Voilà, mais bon, c'est quand même beaucoup des chats. Comme je vous ai dit, les chats, c'est pas spécialement mon kiff. Donc, du coup, celui-là, un peu plus facilement, je lui dis au revoir. Alors, techniquement, dans la vidéo d'avant, mais en fait, elle sortira après, j'ai filmé les mystères hors Disney. Je me suis débarrassée d'aucun livre. Là, du coup, ça compense parce que je trouve que je me débarrasse quand même pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que je suis quand même plutôt pas mal. Après, les deux derniers, je pense par contre que je vais les garder. Il y a le Jardin anglais. Alors, c'est un livre que j'avais acheté d'occasion. Il y avait un encours à l'intérieur. En fait, j'hésite. Oh, ça c'est joli, mais en grand format, ça aurait été mieux. J'aime bien l'univers, mais techniquement, est-ce que j'irai dedans? Et en fait, la réponse, elle est non. Là encore, pour être exact, ça va faire 5 ou 6 ans que j'ai ce livre. Et j'ai jamais eu envie de le prendre et de le feuilleter et de faire le coloriage. Elles sont très belles, les illustrations. Genre, à chaque fois, je précise, hein, je ne remets pas en cause les qualités des illustrations. Après, c'est est-ce que moi, j'irai dedans? Celle-ci, avec les petites souris, elle est adorable. La porte, celle-là, c'est celle-là qui m'a fait hésiter tout à l'heure. Oh, même les petits gnomes, ils sont choux. C'est un très beau livre, mais est-ce que j'irai dedans? En fait, ma réponse, elle est non, quoi. Ou alors, juste pour le feuilleter comme ça. Donc, oh, l'écureuil, il est adorable, il est vraiment trop beau. C'est qui l'illustrateur? C'est trop beau. Florence Delry. C'est un très, très beau livre. Je crois que je l'aurais préféré en grand format. Vous savez, les grands Bodoni qu'on... achète là qu'on avait là les grands livres et franchement j'aurais préféré et en grand format je sais que je l'aurais gardé en fait même avec les pages papier peint comme ça j'aurais trop kiffé parce que là les illustrations elles sont petites ça veut dire que vous allez mettre enfin, pour moi je n'aurais pas la patience de faire ça. Oh, le lapin il est chou comme tout, on dirait un peu du Kanoko et Gouza dans l'esprit. C'est un crève-cœur mais je vais lui dire au revoir. Et enfin, le boule à neige. Dans celui-là, j'en ai fait un. Dans mon trip, je veux commencer tous mes livres. Mais j'en ai fait qu'un. Et idem, celui-là, je me suis posé beaucoup de questions. Alors, j'ai fait celui-ci. Aujourd'hui, il y a plein de choses que je ne ferai plus comme ça. Regardez, on voit encore tout le grain. Voilà, je ne travaillerai plus comme ça du tout. Par contre, je suis assez fière de mon fond parce qu'il est fait au crayon, quoi. Hein. Je me suis pris la tête. Hein. Donc, j'aime bien mon colo, il n'y a pas de souci. Concrètement, je ne suis jamais retournée dans ce livre. J'ai fait celui-là, j'ai tout fait. Alors que je le trouve plutôt sympa dans l'esprit. Mais techniquement, j'y vais jamais. Je vais même jamais le feuilleter, en fait. Mais j'adore l'esprit de ce livre, j'aime bien le concept. Alors, je pense que je vais le garder. Encore un peu.
Et puis on se reposera la question quand on fera le point sur ma collection dans un an. Si j'ai pas colorié dedans, peut-être que faudra envisager de se séparer. Mais je trouvais que le concept de ce livre, il était trop génial en fait. C'était Lydia Kostanek. J'aimais bien, il y avait la bio des illustrateurs avant. Ah, ça c'est la couverture, regardez. Tac. Écoutez, je me le garde celui-là. Et puis, on verra. On verra. Ça, c'était la partie hors Disney. Parce qu'après, j'ai la même étagère en version Disney. Et je me dis que peut-être je vais vous faire 2 vidéos parce que je suis déjà à 40 minutes. Donc, je vais vous faire une deuxième vidéo, ce sera plus simple. Alors, en fait, je peux déjà vous dire que la magie du montage va opérer. Parce qu'en fait, j'ai oublié toute une petite pile de livres sur l'étagère. Donc, alors que je croyais avoir terminé. Donc, je vous montre ça. Par quoi je commence? D'abord, il y a ce tout petit livre. Alors, vraiment, il est tout petit. Vous voyez, par rapport à un carré, hop, un carré, ça fait peut-être un quart du carré. Voilà. Et donc, c'est un petit livre qui avait été édité par les éditions Grunt. Je ne suis même pas sûre qu'elles existent encore. Et en fait, ce ne sont que des stickers à colorier. Donc, ça, c'est principalement pour décorer le carnet de coloriage, en fait, on va dire. Je m'en étais servi pas mal dans mes bullets journaux à l'époque. Et donc, c'est quand même des illustrations toutes mignonnes dans la nature. Alors, écoutez, ça, je garde. De toute façon, ça ne se revendrait pas. Hein, voilà. Mais ça, j'avais bien aimé. Voilà. Ensuite, dans la collection des Johann Michaud, il y a les petits livres, les mini mandalas. Là, j'en ai que 2, mais normalement, j'en ai plus que ça. Je ne sais pas où ils sont. Ils doivent être rangés quelque part. On les retrouvera peut-être dans une autre étagère. Et en fait, ce sont des coloriages. C'est un des premiers livres dans lesquels j'avais débuté. Et je faisais que au feutre. Donc, il y a plein de traces, il y a plein de trous. Voilà. Mais c'était vraiment le matin avant d'aller travailler, avant que je découvre les coloriages mystères de chez Coloria ou Dessin et Tolera. Je faisais des petits mandalas comme ça avant d'aller travailler. Donc, j'en ai fait quelques-uns. Celui-là, j'en ai fait 2. Et j'aime bien parce que c'est pas des grosses zones et c'est pas des trucs trop chargés. Donc, ceux-là, c'est des tout petits livres. Et je vous dis, normalement, j'en ai plus que ça. Je sais pas où ils sont. Ils doivent être planqués. Je vais essayer, avant de clôturer la vidéo, je vais essayer de les retrouver. Ce serait quand même mieux de les rassembler. Celui-là, vous voyez, il n'y en a aucun de fait à l'intérieur dans le tome 5. Ils sont un peu plus complexes, ceux-là, mais ça reste raisonnable quand même. Hein. Voilà. Bon, je ne sais pas où sont les autres, mais sachez qu'il y en a d'autres. Voilà, même si j'ai aucune idée de l'endroit où ils se trouvent. Ensuite, là, c'est des pépites. Je peux déjà vous dire que je garde tout. Voilà, ce sont des cartes postales. Alors, dans la vidéo précédente, je vous avais montré les grands livres Bodoni hardback de Princesse Sarah et Anne au pignon vert. Et il y a également une collection de cartes postales de Princesse Sarah, bien entendu que j'ai pris, et bien entendu que je n'ai pas colorié dedans. Donc, à chaque fois, vous avez les cartes illustrées, et puis devant. Et puis, vous avez la carte à colorier. Voilà, à chaque fois, c'est comme ça, mais vous avez également la version illustrée. Et c'est comme ça pour toute la série, vous voyez. Et c'est pépite, quoi. Celui-là, c'est trop beau. Franchement, il est trop beau. Et regardez, je ne sais pas si vous verrez, pour le timbre, il y a également une petite illustration à colorier. Et c'est jamais la même, en fait. D'une carte à l'autre, vous avez un motif différent. Franchement, une pure merveille, ce truc-là. J'ai jamais colorié dedans. Je pense en toute honnêteté que je colorierai jamais dedans. Mais j'aime trop Princesse Sarah. Et voilà. Donc celui-là, je le garde, c'est sûr, sûr, sûr. Ensuite, il y avait les cartes postales de Anna Carlson. Mon chien participe, ça y est. Et donc là, j'ai jamais colorié dedans. Mais je les adore. Et elle avait également publié sur son Etsy. Alors en fait, elle en avait 2 comme ça. Et le deuxième, il était plus édité. Et elle l'avait mis sur son Etsy. Et j'avais acheté du coup les PDF. Et donc, c'est des illustrations pour la période des fêtes. Et franchement, elles sont trop belles. Voilà.
Mais alors là, c'est du carton. Mais c'est plus qu'épais. Vous n'avez pas conscience, hein, ça fait 4 fois le carton d'avant. Hein. C'était super qualité. Après, je m'étais dit une année que peut-être pour les cartes de vœux ou les menus du réveillon de Noël. Mais à chaque fois, c'est un crève-cœur à l'idée de m'en séparer. Alors du coup, il est toujours là. C'est ça que je vous dis, à mon avis, je ne colorierai jamais dedans. Celui-là, il est encore sous blister. Ça veut tout dire. Hein. Ce sont les cartes postales de Clara Markova. Idem. Voilà, j'en ai une ou deux que j'ai reçues avec des livres. Alors, je colorierai celle-là. Je ne suis pas prête psychologiquement à ouvrir celui-ci. Mais c'était une super bonne idée. Je pensais qu'un jour, elle sortirait un volume 2. Puis, elle ne l'a pas fait. Bon. Je pense que si elle avait sorti un volume 2, j'aurais été plus encline à entamer celui-ci. Mais bon, comme il n'est jamais venu, du coup, je préfère. Et puis, en plus, Clara Markova, comme elle dit des trucs, puis après, elle arrête. Et ben, du coup, on n'ose pas trop. Et enfin, j'avais pris la réédition de Karolina Kubikowska. Et j'en ai profité pour acheter quelques livres. J'ai colorié dans rien du tout. Mais j'ai... Donc, attendez, hop, je sors. Alors, cette box, en fait, elle comprenait tous ces livres-là. Et en fait, c'était plus ou moins mes préférés. Il n'y en avait qu'un qui manquait, c'était sur les lapins, que j'aurais trop aimé avoir. Mais sinon, il y avait les saisons. Voilà, 1, 2, 3, 4. Et puis, il y avait Pâques. Voilà. Et donc, c'était plus grand que le format d'avant. Le format d'avant, c'était vraiment carte postale. Là, je vais essayer de vous zoomer un petit peu. Voilà. Elles sont plus grandes. Elles sont plutôt en format A5. Et moi, j'aimais beaucoup ces cartes parce que il y avait un peu moins ce côté monstre. Et puis, ces animaux. En fait, moi, ce que j'aime dans Karolina Kubikowska, ce sont ces animaux. Et j'aime pas quand il y a ce truc du troisième œil. Mais vous voyez, sinon, ces personnages, ils sont très sympas aussi. Sauf quand ils ont cet œil-là, ils montent sur la tête. Et puis, elle a des monstres, des fois, un peu bizarres. Mais tous ces animaux sont trop beaux. Et dans les cartes, il n'y avait pas trop de monstres, ni de troisième œil. Du coup, c'est pour ça que j'avais bien aimé et que je m'étais dit, c'est sans hésiter ce qu'il me faut. Vous voyez, là, l'œil dans la fleur, franchement. On voit pas ce que ça apporte. Mais là encore, avec du marqueur acrylique, on peut rattraper le coup, je pense. Mais ces animaux, c'est des pures merveilles. Hein. Je sais pas pourquoi elle fait des trucs trop bizarres. Oh, il est mignon, lui. Voilà, donc, du coup... oh, la citrouille, elle est bien faite. Voilà, du coup, j'avais pris ces cartes-là. Il y en a 90 dedans. Et bien entendu, je n'ai pas colorié dedans. Voilà. Et enfin, dans l'étagère, il y avait également une série de 3 livres. À l'origine, en fait, il y en a 4 dans cette collection-là. Il y a également le Escape to Shakespeare World, un truc comme ça. Lui, je l'ai revendu il y a déjà longtemps. Et j'ai gardé du coup ces 3-là. Le Christmas Past. Ça, c'est un gros coup de cœur. Et dès que je l'avais reçu, j'avais fait là, moi, comme ça. Voilà. Mais je ne suis jamais retournée dedans. Alors que ce livre, c'est Scrooge. Et j'adore cette histoire. Je l'ai en je ne sais combien d'exemplaires de livres de coloriage. J'adore cette histoire. Et pourtant, il y a des colos vraiment tout simples et très sympas. Je pense que je retournerai peut-être dedans cet hiver. Mais en général, j'adore Noël est ma période préférée dans la vie. Je pourrais vivre. Il y avait un téléfilm de Noël comme ça qui était très nul, qui aurait pu être tellement mieux, où les gens se retrouvent propulsés dans un téléfilm de Noël toute l'année. Et en fait, mais moi, je pourrais vivre dans un téléfilm de Noël à l'année. Sauf qu'en général, à Noël, j'étais débordée de travail et j'étais malade. Et donc, j'ai jamais le temps de colorier. Mais là, cette année, on y croit. Je vais pouvoir beaucoup plus profiter de la période de Noël. Et du coup, je vais colorier dans ce livre-là. Parce que franchement, celui-là, je l'adore. Et dans cette collection-là, c'est Coloring with Alena qui fait des illustrations, mais sublimissimes dedans. Donc, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne pour découvrir. Ce sont les livres de Good Wives and Warriors. Voilà. Et ils sont top. Ils n'en ont pas sorti d'autres, c'est trop dommage. Mais celui-là, j'adore. Dans le même esprit, il y avait Le Magicien d'Oz. Et là, je ne suis pas allée dedans. Et un peu comme Le Magicien d'Oz de... Pardon, je ne suis pas trop dedans, excusez-moi. Un peu comme Le Magicien d'Oz de Fabiana Attanasio. C'est des livres qu'on ne voit pas souvent comme histoire. Et
Et donc, je suis pas allée dedans, mais j'aime bien l'idée d'avoir un magicien 12. Et entre celui de Fabiana Athanasiou ou celui-là, j'ai une petite préférence pour celui-ci. Mais je suis pas allée dedans pour autant. Hein. Alors, j'aime pas tout à chaque fois. Hein, mais il y a quand même des illus qui sont très sympas. Voilà. Et j'avais trouvé le Alice, mais dans l'édition française. Alors, son défaut, c'est qu'elle est plus grande que l'édition d'origine. Et en fait, c'est ce qui me bloque pour aller dedans. Alors, quand je l'avais acheté, je m'en étais pas rendu compte parce que je n'avais pas les autres livres avec moi. Et du coup, j'avais fait, attendez, je l'ai vu, cette page-là, avec les Light Fast que je venais tout juste de m'acheter. Je n'avais pas acheté toute la gamme, hein, je les ai achetés à l'unité. J'avais pris des verres. Et donc, pour les tester, j'avais fait celui-ci. Et j'avais bien aimé. Et du coup, j'ai craqué pour le reste de la gamme. Mais je ne suis jamais retournée dedans. Et le fait qu'il soit... Ah, c'est pas vrai! Je suis une menteuse, je suis allée dedans. Je ne me rappelais pas de ce colo. Et je me souviens que c'était pour un challenge d'Éléis. Il fallait faire les fleurs qui ont été peintes de la reine de cœur. Voilà. Mais je ne suis pas retournée dedans, là, cette fois, c'est sûr. Et c'est dommage parce que j'adore colorier Alice. Autant je déteste l'histoire d'Alice au Pays des Merveilles, autant j'adore colorier Alice. Et il faudrait y retourner, c'est tout. Voilà. Surtout que c'est la version française, donc là, il n'y a pas de souci de dire que je ne comprends pas. Hein. Bon, allez. Mais je garde aussi parce que du coup, par contre, le Shakespeare, c'était trop loin de moi. Je ne connaissais pas l'univers et voilà. Donc, c'est pour ça que j'avais choisi de le revendre. Cette fois, je vais pouvoir reprendre le cours de la vidéo du rush précédent. Voilà, donc là, vous allez avoir une grosse fournée de livres à vendre sur Vinted. Il y en a 2, 4, 6, 7, 8. Il y en a 8, rien que sur cette étagère. Et puis, je vais m'arrêter là, parce que la vidéo est déjà bien longue. Et puis, comme je dis d'habitude, profitez bien de vos feux, de vos crayons, de vos livres. Dites-moi si vous aussi, vous avez trop de livres par rapport à votre capacité à colorier. Ça me rassurera un petit peu. Et puis, comme je dis toujours, vive le coloriage!